Il vous arrive sûrement tous les jours de catégoriser les personnes que vous rencontrez juste avec une simple information. La réalité, c'est que ce n'est pas qu'une simple information, mais c'est une multitude de micro-informations que vous arrivez à capter et à analyser à partir d'une information qui paraît être la seule et qui paraît très simple. Et cette information, c'est simplement la manière à laquelle vous voyez la personne marcher dans la rue ou marcher lors d'un événement, dans un couloir au travail, à l'université. Et juste en regardant une personne marcher, on peut savoir si cette personne elle est confiante, si cette personne sait où elle va, si cette personne a une bonne estime d'elle-même. Et si vous voulez contrôler votre façon de marcher, vous voulez dégager un charisme fort, vous voulez dégager une aura dans votre façon de marcher, vous voulez paraître confiant, vous voulez envoyer une information forte sur vous, sur votre personnage. Lorsque vous marchez, cette vidéo est faite pour vous. Lorsque vous voyez le personnage de Daniel Craig dans ses films, lorsqu'il marche, est-ce que vous le trouvez confiant ou pas? Si vous le trouvez confiant, qu'est-ce qui fait que ce personnage est confiant? Et si vous avez d'autres personnages en tête qui paraissent avoir un manque d'estime d'elles-mêmes, un manque de confiance et qui ne dégagent aucun aura, qu'est-ce qui fait que ces personnes envoient de telles informations? La première des choses, si vous voulez avoir une marche confiante, c'est que votre marche doit être lente et contrôlée. Lorsque vous marchez d'une manière contrôlée, cela montre que vous n'avez pas peur. Imaginez une personne qui marche à 22, 23 heures, qui sort du métro et qui doit aller à son appartement qui se trouve à 5 minutes à pied dans un endroit entre guillemets peu sécure. Cette personne, dès qu'elle sort du métro, cette personne va dire allez, allez, allez. Cette personne va marcher rapidement avec peur, qui est une peur justifiée, mais cette personne va marcher très rapidement pour aller rejoindre son appartement parce que cette personne a peur qu'il y ait quelque chose qui arrive. Et une personne qui se comporte comme ça, cette personne n'a pas du tout confiance en elle. Évidemment parce que cette personne est exposée au danger et elle sait que s'il y a un danger qui arrive, elle n'est pas capable de faire face à ça. Et donc, si vous vous comportez comme ça dans la vraie vie, immédiatement, les gens vont se dire « cette personne n'est pas confiante, cette personne a peur et je ne peux pas me sentir en sécurité avec cette personne. » Or, tous les êtres humains, on aime se sentir en sécurité. On aime être avec des gens avec lesquels on se sent en sécurité. La sécurité, c'est le premier besoin psychologique de tout être humain. Donc, une marche lente et contrôlée va envoyer l'information que vous avez confiance en vous, que vous n'avez pas peur et surtout que vous avez le contrôle. La deuxième chose, c'est d'éviter d'avoir un regard fuyant. Qu'est-ce que vous pensez directement lorsque, dans la rue, vous voyez une personne qui regarde totalement par terre, qui ne regarde pas devant lui, pas parce que cette personne a choisi délibérément de regarder par terre pendant quelques secondes, mais tout simplement parce que cette personne a peur de croiser le regard des autres gens qui marchent dans la rue. Ça se traduit par plein de choses. Des fois, la personne va regarder par terre. Des fois, la personne va regarder un peu partout, mais surtout avoir un regard fuyant. Dès qu'il y a une personne qui la regarde, la personne va tourner son regard de l'autre côté. La personne va regarder à gauche, à droite. Et ça également, ça traduit un manque de confiance en soi. La personne n'est pas du tout capable de regarder l'autre dans les yeux. On sent que c'est une personne qui est perdue. Et si vous prenez n'importe quel personnage charismatique que vous connaissez, il n'y en a aucun qui fuit le regard tout le temps. Je ne parle pas de délibérément choisir de poser son regard à un endroit spécifique parce qu'on le décide, mais je parle du fait de fuir le regard parce qu'on n'est pas capable de tenir le regard de quelqu'un. Parce qu'on n'est pas capable de regarder là où on souhaite regarder au fond de nous. Troisième chose, c'est au niveau des épaules. C'est d'avoir les épaules en arrière. Regardons encore Daniel Craig lorsqu'il marche. Il marche lentement déjà, il respecte les premières règles. Il a un regard contrôlé. Il a les épaules en arrière. Qu'est-ce que ça vous évite les épaules en arrière? Ça vous évite d'avoir une posture courbée. Et une posture courbée,
ça ne dégage rien. Ça ne dégage aucun aura, ça ne montre aucune confiance. Même si une personne qui a le dos courbé peut avoir confiance en elle, mais c'est l'information que ça envoie. Et une chose supplémentaire, c'est qu'avoir l'épaule en arrière, ça va avoir un impact sur comment tu te sens. Une personne qui va avoir l'épaule en arrière, le physique bien droit, cette posture va jouer instantanément sur sa psychologie. Je vous invite à vous poser droit maintenant en regardant cette vidéo, à mettre votre épaule en arrière, à remonter la tête. Vous allez voir instantanément que votre niveau de confiance va instantanément changer. Vous allez instantanément vous sentir comme un Superman. Et évidemment, cela va se sentir dans votre façon de marcher. Vous aurez l'impression que le monde vous appartient. Maintenant, la quatrième chose, c'est au niveau de vos mains. Si vous regardez tous les personnages charismatiques, lorsqu'ils marchent, est-ce qu'ils ont les deux mains dans leur poche? Si vous regardez Daniel Craig, il a une main dans la poche, qu'il a délibérément décidé de le mettre dans la poche, et son autre main, sa main droite, est perpétuellement en mouvement d'une manière naturelle. Vous pouvez décider délibérément de mettre les deux mains dans la poche, mais il faut que ce soit une décision volontaire. La plupart du temps, les personnes mettent les mains dans la poche parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec leurs mains. Ils se disent, comment je vais faire bouger mes mains? Qu'est-ce que je dois faire avec? Je vais les mettre dans mes poches parce que je ne sais pas quoi avec. Sauf que qu'est-ce que ça trahit? Ça envoie l'information aux autres que vous êtes replié sur vous et que vous n'êtes pas ouvert aux échanges. Sachant que ça va également traduire une sorte de malaise parce que ça va agir sur votre psychologie. Je l'ai dit sur le point précédent, lorsque votre posture, votre démarche est confiante, ça va jouer sur votre psychologie et instantanément, vous allez dégager quelque chose. Sauf que si dans votre posture, si dans votre démarche, vous n'êtes pas confiant, ça va également jouer sur votre psychologie et vous allez paraître peu sûr de vous et peu charismatique. C'est juste des petits détails, mais des détails qui ont un impact considérable. Si vous vous souvenez de vos présentations orales, que ce soit à l'université ou même dans votre travail, lorsque vous êtes à l'aise dans vos présentations, vous faites bouger vos mains. Vous utilisez vos mains pour appuyer vos paroles. Les personnes qui ne sont pas sûres d'elles dans ces moments, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont croiser les deux mains derrière le dos ou elles vont les mettre dans la poche parce qu'elles ne savent pas quoi faire avec leurs mains. Si tu veux aller plus loin, tu peux recevoir mes conseils supplémentaires par email. Pour ça, il suffit de t'inscrire dans la description. Toutes les personnes qui s'inscrivent, j'ai écrit un guide des relations sociales qui se lit très rapidement et qu'ils vont recevoir gratuitement. C'est un cadeau que je réserve à ceux qui rejoignent mes contacts privés.